Mercredi 12 août 2026, Bandeko Babolingo, na mission na biso ya fini la récréation, ngonga ya ko rebâtir mboke siekoki, tozali awa na commune ya Njili, précisément na état-major district ya Tchangu, bisiko yo wapi audience foraine ezali ko salema epa ya bakonzi ya auditorat militaire, justice asangisi bongo na likambo oyo babundisaki babatisser na tango ya mosala na bango pe misusu bazokaki justice ya mboka ezui décision ya kokata likambo oyo soki ete babatisser baza na raison bandeko akozwa mbano na bango pe justice ekosembola miko na ba oyo bakwei pona ko décourager badongolo miso pe batu oyo bazali ko sukuma ba jeune na kobundisaka babatisser sur le terrain na tango ya musala na bango oyo mokonzi ya mboka apesaki pona kopetola Kinshasa pe kozongisa discipline na kati ya mboka. Na sima na ngai bozali komona batu ntelema pona kozela audience banda composition eza na kati ya kosalema et tous les deux parties ezali présent na kopesa bino suite ya programme ndenge nini ezali kokende. Qu'est-ce qui se passe dans le mouvement Ensemble pour la République? Alors, je vais essayer un peu de faire une analyse. Est-ce que Moïse Katumbi n'est-il pas en train de fuir Joseph Kabila? Vous vous rappelez qu'il y a un moment, sous l'égide, ou bien sous la présidence, sous la demande de Fulgence Muteba, il y avait une symbiose entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila qui, depuis un certain moment, depuis que Kabila a quitté le pouvoir, ils étaient des ennemis, ils s'étaient traités des Judas. Et alors Moïse s'est rendu compte qu'il pouvait faire alliance avec Joseph Kabila pour contraindre Félix Tshisekedi. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme c'était prévu. Le temps dure. Pour Joseph Kabila, peut-être politicien ou maquisard, il peut encore supporter. Mais Moïse n'est pas politicien. Moïse, c'est un homme d'affaires. Le temps compte. L'absence paye cher. Vivre à l'étranger, ça coûte cher. À Lumbashi, il a tout. Il a la sauce, il a les portes, il a les opportunités, il a des biens, il a la clé. Mais à l'étranger, il dépense. À Lumbashi, il fait entrer. Mais à l'étranger, il dépense. Il est obligé de dépenser pour sa sécurité. Il est obligé de dépenser pour ses déplacements. Tout homme d'affaires se sent menacé quand il doit toujours dépenser sans faire entrer. Et ça devient toujours difficile. En plus, rien ne rassure qu'il est sécurisé en étant en dehors du pays. Pourquoi? Parce que l'un ou après l'autre jour, il peut être arrêté. Aujourd'hui, il y a un problème très sérieux qui vient de sortir. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. C'est la vente d'uranium par les Congolais vers la Chine. La RDC a répondu en disant que non, voilà, non, ça a toujours été comme ça. L'uranium a toujours été vendu en faible quantité quand chaque fois les cobaltes se déplacent. Mais les Américains ont déjà commencé ces dossiers. Et les noms de Kabila et Katumbi sont cités jusque-là indirectement. Parce que ce sont eux qui ont géré la période où on est en train de citer les transferts de ces minéraux. Katumbi, c'est ça maintenant en insécurité. Il peut être ramassé quelque part, on peut la ramasser, on ne sait jamais. Mais il n'a pas aussi de grands problèmes au pays. Il pouvait faire la prison. Il pouvait aussi être à la justice et on ne pouvait pas l'arrêter pour ce qu'il avait fait. Peut-être aussi. Mais alors, Katumbi se sent en difficulté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je ne dis pas que c'est ça. Je suis en train d'analyser. J'analyse par rapport au fait. D'abord, nous voyons Katebe Katoto qui vient. Dans les dossiers Katebe Katoto, on ne parle pas vraiment de Moïse Katumbi. Et puis, quelques temps après, nous allons voir la fille d'Olivier Kamitatu qui démissionne de l'ensemble. Nous allons encore voir Moïse Katumbi faire la réconciliation entre Olivier Kamitatu et Idi Kalonda. Mais de quoi ils s'étaient brouillés ces deux-là? Ils s'étaient chamaillés pourquoi? On ne sait pas, on ne connaît pas la raison. Puis, on remet à Olivier Kamitatu le passeport. Et les gens disent que non, voilà, c'est la décrispation politique. Et Olivier Kamitatu dit que Moïse doit jouer un rôle principal
dans les dialogues intercongolais. Mais pourquoi Moïse doit jouer un rôle principal et non Kabila? Il n'y a pas longtemps, tout le monde voulait que Kabila soit. Mais quand vous sentez Olivier Kamitatu parler, c'est comme s'il ne faisait plus mention de Joseph Kabila. Vous sentez de plus en plus une certaine distance vis-à-vis de Kabila, bien qu'il ne voulait pas l'afficher officiellement. Alors, ça maintenant c'est mon analyse. Ce n'est pas ce qu'il y a, mais j'ai fait mon analyse. D'après ce que moi je comprends, quand Katebe Katoto est arrivé, il est venu certainement avec le dossier de Moïse Katumbi. Il lui a dit, il a transféré à Félix Tshisekedi un dossier particulier, mais qui était un dossier secret. Pourquoi secret? Parce que Moïse ne veut pas afficher qu'il se désolidarise de Kabila comme ça. Ça peut lui coûter cher. Il peut être tué. Alors, la meilleure façon à faire, c'est quoi? C'est avoir l'assurance d'avoir obtenu tous les documents. Peut-être pour Olivier Kamitatu, on dit que oui, on lui a remis les passeports. Qui sait, peut-être que après-demain, on peut remettre à Moïse Katumbi les passeports en secret. On ne sait pas, c'est possible. Les politiciens, c'est compliqué, on ne sait jamais. Mais tel que je vois les choses, Olivier Kamitatu ne s'est pas séparé de Moïse Katumbi. Non, je ne crois pas. Il ne s'est pas séparé de lui. Par contre, il vient de renforcer des relations. Mais Olivier Kamitatu vient de recevoir les passeports. Sur ordre de qui? Peut-être de lui-même, c'est une initiative personnelle. Mais aussi, peut-être que c'est Moïse qui l'a autorisé. Tu peux prendre. Ou alors, peut-être qu'ils étaient ensemble. Quand ils ont parlé de ça, Félix a voulu voir peut-être la sincérité. Il dit, bon, je donne d'abord au premier, je vais voir votre volonté. Je vais voir votre volonté politique. Ils ont compris. Donc, à mon sens, à moi, je peux comprendre que Katumbi a pris la décision de se désolidariser de Joseph Kabila. C'est ma réflexion à moi. Et alors, il s'est fait passer par des personnes. Il communique un message subliminal. C'est-à-dire un message que vous pouvez comprendre que seulement si vous êtes initié. Si vous n'êtes pas initié, vous n'allez pas comprendre. C'est-à-dire, la remise du passeport à Olivier Kamitatu n'est pas vraiment Olivier Kamitatu qu'on vise. C'est un acte de bonne volonté. Peut-être que Félix est en train de transmettre en disant à Moïse Katumbi que j'ai écouté ta demande. Voilà, il donne d'abord ça. C'est possible aussi. Nous faisons des analyses. Nous ne sommes pas là pour dire oh non, pasteur, tu as menti. Non, je ne mens pas. Je fais juste l'analyse. Je fais réfléchir mon cerveau. Nous sommes dans la comment on appelle ça? TAS. Thèse, antithèse, synthèse. On appelle ça les TAS. Thèse, antithèse, synthèse. Vous comprenez? Bien alors, nous sommes dans ça. L'antithèse, la thèse. Bien alors, c'est possible que l'arrivée de Moïse Katumbi, le dossier de Moïse Katumbi, l'arrivée de Katebe Katoto, qui a un dossier de Moïse Katumbi, et puis son frère. Aujourd'hui, Katebe Katoto est libre de rentrer au Congo. Pourquoi pas son frère? Et puis quand Katebe Katoto est arrivé, il n'a pas parlé mal de son frère. Donc ils ne sont pas en conflit. Ils ont compris peut-être que en étant en dehors du pays, nous risquons de souffrir. Nos affaires sont en train de souffrir. Notre destinée n'était pas dans la politique. Nous nous sommes lancés la politique pour nous protéger. Mais voilà que la politique se tourne contre nous. Pourquoi ne pas rentrer à notre case de départ, dans les affaires dans lesquelles on était? Et voilà, je pense que c'est la résolution de Moïse Katumbi. À travers Olivier Kamitatu, moi je ne suis pas en train de lire Olivier Kamitatu. Je suis en train de voir Moïse retourner, mais en se détachant de Kabila d'une manière maligne. C'est-à-dire, Moïse veut jouer un tour à Kabila en se détachant, et peut-être Kabila pourra être isolé, seul, abandonné. Il va compter peut-être sur Wemba. Et quand Wemba va remarquer que Moïse Katumbi les a quittés, vous allez voir que Wemba, Franck Diongo et les autres vont se tourner contre Kabila. Parce que eux tous, il n'y a personne qui est content en vivant à l'étranger. Personne, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a personne qui est content en vivant à l'étranger. La RDC, c'est un pays de merveille. La RDC, c'est un cadeau de Dieu. Même Kabila, qu'on ne vous trompe pas, Kabila n'est pas content. Tous les politiciens qui sont en dehors du pays, ils ne sont pas contents d'être en dehors du pays. Ils avaient beaucoup d'avantages en vivant au Congo. Mais le problème, c'est que ils sont tous obligés maintenant de se plier devant Félix. Parce que ce qu'ils ont fait comme moyen pour contraindre Félix à accepter leurs conditions, Félix a refusé jusqu'en dernière minute. Même devant des armes, des grandes bombes
Félix a refusé. Mais dites-moi, si Félix ne craint pas les armes de Kagame, ou même les armes que Nanga a pris, vous pensez qu'il va craindre juste une simple personne, un simple civil, qui vient lui dire que non, si tu ne fais pas ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Félix n'écoutera personne. Vous comprenez? Ils ont compris la dureté des cœurs de Félix Tshisekedi, que cette histoire, si nous continuons comme ça, nous risquons de rester éternellement en dehors du pays. Parce que ce monsieur, on ne sait pas quel jour il va sortir du pouvoir. Tous les moyens que nous avons utilisés pour le faire partir, jusque-là, nous n'avons pas réussi. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. Et nous continuons à dépenser pour notre sécurité en état à l'étranger. Vous pensez que Kabila, quand il est par exemple au Kenya, vous savez combien il dépense pour sa sécurité? Quand il est peut-être en train de se faire le voyage, vous savez combien il dépense pour sa sécurité? Ce sont des gens qui dépensent de l'argent, ils dépensent. Mais maintenant, là, chacun commence à se positionner. Voilà pourquoi cette histoire de C64 ne tiendra pas. Pourquoi ça ne va pas tenir? Parce que la vision, ceux qui ont tenu cela, eux-mêmes sont fatigués du combat. La guerre de l'Est, bon, je vous ai toujours dit, c'est une guerre pédagogique pour la RDC. La RDC devait s'agrandir sur le plan des armements. C'est une guerre qui a aidé la RDC à s'agrandir. Voilà, c'est juste mon point de vue et mon analyse. Je ne refuse pas la contradiction. Vous êtes libre de me contredire parce que c'est juste une analyse. Merci. Pourquoi Kabila ne fait pas de conférence de presse? Pourquoi alors Da Francine ne réagit pas? Pourquoi Ferdinand Kambere ne dit rien? Mais pourquoi tout le monde au niveau du PPRD, ou même le PPRD Paris, pourquoi Pero Louara ne répond pas? Pourquoi tout le monde a pris la décision de se taire devant de graves déclarations? Si vous ne réagissez pas, c'est que vous avez donné à Félix raison. Et là, le peuple est témoin de ce que vous êtes en train de faire. On y va lentement. Chaque fois qu'il y a un problème, j'ai vu Da Francine réagir. Oh non, la diplomatie ne marche pas bien. J'ai vu Ferdinand Kambere. Oh, il y a la dictature au pays. Il y a ceci. Ces dialogues-là, nous ne viendrons pas. Toutes ces réactions que vous faites, c'est bien. Quand Félix fait quelque chose de mal, dictature, et tout ça, voyage, tout ça, oui. Mais réagissez aussi à ce que Kagame a dit. Réagissez aussi à ce que Nanga a dit. Pourquoi vous ne dites rien? Vous avez dit que non, il y a acharnement sur Kabila. Acharnement. Non, on n'aime pas les cas de Swahiliphones. On n'aime pas les Katangais. On n'aime pas ceci. Il y a acharnement. Mais réagissez à ce que Kagame a dit. Réagissez à ce que Nanga a dit. Pourquoi vous ne réagissez pas? Moi, j'attends la réaction de Da Francine. J'attends la réaction de José Makila. J'attends la réaction de tous ceux qui sont là. De Claudel Loubaya. Tu n'agis pas. Hein? Franck Diongo, vous ne dites rien. Pero Louara, vous ne dites rien. J'attends vos réactions. Et si lui-même Kabila ne fait pas de conférences de presse, c'est ce que nous allons confirmer. Nous allons confirmer. Vous vous rappelez? Je vous avais dit que Kagame avait pris la décision. Quand il a appelé Kabila, il ne voulait pas se voir. Il sait son sort qui va finir en prison. Papa, qu'on ne vous trompe pas. Même si je sais que vous êtes en train de pleurer. Ah non, Kagame, on ne fait rien. Il est en train de faire trembler le monde. Non. Kagame, on l'a déjà pris en plan. On veut juste les faire partir sans tuer beaucoup de gens. Parce que Kagame, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il fait faire ce que Mobutu avait fait. Vous savez ce que Mobutu avait fait? Après moi vient le déluge. C'est ça la fin des dictateurs. Les dictateurs veulent à ce que le jour où moi je vais quitter le pouvoir, qu'il y ait un sang, qu'il y ait beaucoup de morts. C'est ce que Kagame est en train de programmer. Il veut mettre le feu sur le Rwanda. Le feu dans la région des Grands Lacs. Mais alors, on ne peut pas l'arrêter comme ça. On ne peut pas aller avec lui comme ça. Il faut utiliser toutes les stratégies possibles pour qu'on puisse arriver à fin de les maîtriser. C'est un rusé. Il a déjà prévu de faire brûler tous les pays des Grands Lacs. Alors, on est en train de prendre des mesures. Mais on est en train de partir. Ne vous en faites pas. La communauté internationale, les États-Unis sont en train de partir lentement. Vous avez vu le président Félix Tshisekedi réagir à tous les propos de Kagame. Il n'a rien dit. Vous avez vu Patrick Mouya faire une réaction à tous les propos de Kagame. Ils n'ont rien dit. C'est parce qu'ils ont compris. Qu'est-ce que Kagame a dit? Même si je mourrais un jour, qui t'a dit que tu vas mourir? J'ai déjà fait la prison. Qui t'a dit que tu vas faire la prison? Il connaît son sort. Il connaît ce qu'il attend. Ne vous en faites pas. Ne voyez pas tout ce qu'il est en train de dire. Oh non, il a dit qu'il ne quittera pas le Congo. Il connaît son sort. Le grand problème entre vous et nous, c'est que nous voyons loin. Vous voyez seulement ce que vous voyez là-bas. Kagame déclare. Il dit que si la M23 disparaît, le Rwanda disparaît. Kabila devrait démentir pour dire que non, ce que Kagame dit, c'est faux. Le M23 est congolais et les revendications sont légitimes. Quand on parle de qu'un mot légitime,
s'il vous plaît, juriste, essayez un peu de me dire, que veut dire le mot légitime que Kabila avait utilisé? Les revendications du M23 sont légitimes. Vous avez déjà vu un autre pays venir, les revendications d'un autre pays devenir légitimes dans un pays voisin? Kagame dit que le M23 revendique mes droits, il revendique l'existence du Rwanda. C'est-à-dire, sans que le M23, nous n'allons plus exister. Kabila dit que non, les revendications sont légitimes. C'est-à-dire, le Rwanda a la légitimité en RDC. C'est ça que Kabila a dit. Que le Rwanda a la légitimité. Maintenant, il faudra que Kabila revienne pour faire une conférence de presse afin de démentir tout ce que Kagame a dit. De deux, Nanga dit ceci. Il dit Kabila a toujours été notre président. Il a toujours été notre président. Lui céder la place à la tête de l'AFC, je ne vois pas d'inconvénient. Lui céder la place à la tête de l'AFC, je ne vois pas d'inconvénient. C'est mon chef. Il peut venir, il peut s'asseoir. C'est son trône. Et rappelez-vous, Nanga n'était pas le chef du M23, il était le coordonnateur. Chers juristes, veuillez un peu nous dire, quelle différence y a-t-il entre chef et coordonnateur? Non, chers juristes, veuillez nous dire, moi je ne connais pas bien le droit. Quelle différence y a-t-il entre un chef et un coordonnateur? Nanga c'est un coordonnateur, alors qui est le chef? Qui est le patron de l'AFC? Qui est le chef? Nanga vient de le dire. C'est Kabila qui est le chef. Il a toujours été notre chef. S'il désire venir chez nous, me remplacer, je ne vois pas d'inconvénient. Vous vous rappelez du rapport de l'ONU? Qu'est-ce que l'ONU a dit? L'ONU a dit ceci, que Kabila était en train de tenter de prendre la relève de Nanga, et bientôt on va remplacer Nanga par Kabila. Et c'est Moïse Nyarugabo qui est en train de jouer un très grand rôle dans tout cela. Même dans les sauvons de Congo, c'est Moïse Nyarugabo qui joue le rôle. Maintenant, j'attends la réaction de Da Francine, qu'elle vienne dire que non, ce que Nanga a dit, c'est faux. J'attends la réaction de Kambere, qu'il vienne dire que ce que Nanga a dit, c'est faux. Kabila n'a jamais été président de l'AFC. Qu'il vienne dire. Quand Félix l'a dit, tout le monde l'a insulté. Acharnement, 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 acharnement. Mais quand Nanga le dit, venez aussi dire acharnement. Quand Kagame le dit, venez dire acharnement. Qu'est-ce qu'on a compris? On a compris qu'à commencer par Kabila, tous ces gens qui ont travaillé avec Kabila, ils tremblent devant Paul Kagame. Tout le monde tremble devant Paul Kagame. Ça, vous devez le savoir. Quand Paul Kagame dit quelque chose, tout le monde a peur. Vous vous rappelez? Regardez ce qu'Ambongo a dit. Devant à la présidence, quand ils ont été reçus par le président, il est sorti en conférence. Qu'est-ce qu'il a dit? La guerre vient de l'Est du Rwanda. La guerre qu'on a en RDC. Nous sommes agressés par... nous savons que cette guerre vient de l'Est du Rwanda. L'Est du Rwanda, c'est où? Non, dites-moi, l'Est du Rwanda, c'est où? L'Est du Rwanda, c'est du côté de la Tanzanie, où le Rwanda a des barrières, des frontières avec la Tanzanie. C'est ça l'Est du Rwanda. L'Est de la RDC, c'est Goma. Mais la guerre vient de l'Est du Rwanda. Mais vous n'allez pas me dire qu'Ambongo s'est trompé. Il ne peut pas se tromper. C'est un homme très intelligent. C'est un philosophe. Il n'a pas dit ça au hasard. C'est quelque chose qu'il a dit par peur de représailles. C'est pour dire que tous ces gens qui travaillent avec Kagame ne sont pas libres. À commencer par Kabila. Même, je vous dis la vérité, même Kambere, même qui, il n'y a personne, même Da Francine, il n'y a personne qui condamnera Kagame. Personne. Il n'y a personne qui va réussir à condamner Kabila, à part Félix et tous ces gens. Regardez aujourd'hui, même chancelier Tchala a le courage de parler de Kagame, de les pointer en face. Mais des grandes autorités qui ont travaillé longtemps dans les pays, ils ont du mal même à citer Kagame. Vous avez vu le Tata Cardinal citer Kagame. Il ne l'a pas cité. Pourquoi il n'a pas dit que non, Kagame est l'agresseur de la RDC? Et alors, vous allez me poser la question, de quoi on va parler dans la conférence? Ce n'est pas pour changer la Constitution. D'ailleurs, le 1664 est tombé dans son propre piège. Parce que Félix va leur dire quoi dans la conférence? Ici, nous ne venons pas pour changer la Constitution. Il n'y a pas de changement de la Constitution. Seulement, vous et moi, nous avons reconnu que c'est le Rwanda qui nous a agressés. Quelle est la politique commune que nous pouvons prendre pour terminer l'agression du Rwanda selon l'article 64 de la Constitution? Que dit l'article 64? Tout Congolais a droit de défendre son pays quand le pays est agressé. Maintenant, vous avez reconnu, vous tous, l'agression du pays. Que dit l'article 64? L'article 64 dit que nous devons combattre pour défendre notre pays agressé. Bon, vous êtes d'accord, vous tous, que le pays est agressé? Oui, Tata Cardinal l'a reconnu, que le pays est agressé. Maintenant, quelle est la stratégie que vous me proposez, moi, en tant que président, de terminer cette agression? C'est ça l'objectif de la conférence. Maintenant, dites-moi, que vont dire les C64 dans la conférence?
Vous avez dit que la conférence de la Constitution ne doit pas changer. On vous met sur la Constitution. Respectez maintenant cette Constitution que vous défendez. Vous êtes tombé dans votre propre piège. Vous pensiez être malin, mais vous avez trouvé plus malin que vous. Félix a beaucoup de temps. 2 ans, c'est beaucoup, mes frères. Vous pensez que 2 ans, c'est peu? C'est beaucoup. Dans 2 ans, beaucoup de choses peuvent changer. Imaginez seulement dans une année. Combien de choses ont changé? Combien de données ont changé? Aujourd'hui, la RDC se présente aux Nations Unies comme président des conseils de sécurité. Vous pensez que c'est un jeu? Et dans 2 ans, qu'est-ce qui peut se passer dans 2 ans? Non, dites-moi, qu'est-ce qui peut se passer dans 2 ans? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, allez maintenant dans les dialogues. Allez nous dire, d'après la Constitution que vous défendez, qu'on ne doit pas changer la Constitution. Allez nous dire maintenant dans les dialogues comment vous comptez terminer l'agression. Parce que tout Congolais doit défendre son pays quand un pays est agressé. Vous avez reconnu devant le monde entier que le pays, la RDC, est agressé. Dites-nous maintenant comment on va faire pour terminer l'agression. C'est là l'objectif de la conférence, du dialogue, si vous ne le savez pas. Ce n'est pas pour changer la Constitution. Ce n'est pas pour vous mettre, vous devenez ministre ou quoi, non. Vous allez nous dire dans la conférence, dans les dialogues, que non, pour que la guerre se termine, il faut qu'on mette Fayou le Premier ministre. C'est ce que vous allez nous dire. C'est ça la proposition. Vous êtes tombé dans les pièges de Félix. Merci. L'ancien centre commercial des Boulets, situé en territoire d'Indjougou, offre aujourd'hui un visage de désespoir. Un constat amer dressé par le chef de la chefferie des Baïma Badiré, qui a profité de l'occasion pour faire les points sur la situation sécuritaire et humanitaire de son entité. Sur place, après une visite d'inspection approfondie de l'agglomération, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Kassongo Moulumba Bato Kagabi, a solennellement invité les familles déplacées à regagner leur logis. À vous maintenant, peuple de Boulé, veuillez collaborer avec les services de sécurité. Signalez les menaces et les comportements suspects. Refusez la justice populaire et les représailles. L'État, à travers la justice, est celui qui doit régler vos différends. Lorsque je vais quitter ce lieu pour rentrer à Fataki, que chacun retourne à sa maison. Le chef de l'exécutif provincial a également profité de cette tribune pour lancer un avertissement sévère aux politiciens et aux commerçants véreux de la région, leur interdisant formellement d'utiliser dorénavant le déplacé comme bouclier humain. Chers politiciens, ne gardez pas prisonniers les personnes déplacées. J'aimerais m'adresser au président de la République. Monsieur le président de la République, aujourd'hui, le 12 août 2026, journée internationale de la jeunesse, la jeunesse a marché et a dit oui, je le veux. Le oui de la jeunesse, c'est pour la refondation de l'État. Le oui de la jeunesse, c'est pour une constitution qui lui ressemble. Nous sommes 70% de la population congolaise, mais jusqu'à présent, la jeunesse n'est pas représentée. Le oui, je le veux, c'est pour une jeunesse représentée dans les institutions publiques, dans les assemblées délibérantes, dans les tables de décision. Le oui, je le veux. Nous voulons aussi un quota dans les assemblées délibérantes, dans les gouvernements, sur les tables de décision. Trop, c'est trop. La jeunesse congolaise, monsieur le président, vous fait confiance. La jeunesse congolaise, monsieur le président, vous fait confiance. Et cette jeunesse demande aussi que vous puissiez leur faire confiance en les accompagnant, en les soutenant. La jeunesse congolaise dit oui, oui, je le veux à un dialogue qui va en faveur du peuple, mais pas en faveur des individus. Parce que le Congo n'est pas un gâteau. Il est derrière! Il est derrière! Monsieur le Président, cette jeunesse que vous voyez, cette jeunesse croit en vous, cette jeunesse vous soutient, et cette jeunesse est prête à vous accompagner jusqu'à la fin de votre mandat. Que Dieu vous bénisse, Monsieur le Président. Je vous remercie. Il est derrière! Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.